Salut bande de salopes. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Dépose-moi là, putain, dépose-moi toi. Oh putain, Marc, ça va? Oh bah écoute, comme un lundi, hein. Salut Eminem, j'espère que tu vas bien, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc là naturellement c'est à chier parce que je fais même pas l'effort de faire plusieurs syllabes différentes de manière rapide. Donc vraiment là je m'excuse Marshall Maté. Salut, c'est parti, c'est Jérôme Niel, je suis comédien, humoriste, auteur et kayakiste et vous êtes dans Click le portrait, c'est ça? Pas du tout. En mode portrait dans Click, pour Click, en mode portrait, pour Click, en mode pour Click dans le trait. Allez, c'est parti. On est à l'Européen, Ouais. tu vas jouer dans pas longtemps du tout, c'est un exercice qui est assez nouveau pour toi. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour monter sur scène? On va dire par perfectionnisme, ouais. J'avais pas les blagues nécessaires où j'étais content et là je crois que ça va. Là je crois que c'est bon, j'assume. Et ça fait quoi d'être sur scène? Quelles sont les sensations? J'imagine que c'est très différent des vidéos, quoi. C'est très grisant, il n'y a pas de montage donc on peut pas recommencer, mais c'est ce qui est extrêmement excitant. T'es sans filet, c'est ça qui te plaît? J'ai rarement aimé les filets. Moi, je suis un saumon, d'eau douce. Je remonte le courant, voilà quoi. Oui? Oui, c'est le groom. Ah oui, vous avez ce que je vous ai demandé? Oui. Parfait, bah glissez-le sous la porte, s'il vous plaît. Comment ça, sous la porte? Oui, je suis occupé là, je suis au téléphone, glissez ça sous la porte. Bon. Est-ce que YouTube était pour toi une sorte de répétition de 10 ans pour ce spectacle? Finalement, ouais, c'est assez juste. Là, ce que je fais en spectacle, c'est finalement un peu l'aboutissement, mais en live Oh putain! Pardon, excuse-moi. C'est un... excuse-moi. Oui, c'est bien ça, en fait. Ce que tu peux voir sur Instagram ces derniers temps, c'est un peu la substantifique moelle en 1h, 1h15. Tout ce que j'ai fait avant est effectivement très utile, je pense. Mais j'imagine qu'il y a une narration particulière qui est totalement différente des vidéos. Pour le coup, comment on la travaille celle-là? Au début, je me suis dit, tiens, je veux raconter ça, tiens, je veux raconter ci, tiens, je veux raconter sous. Et du coup, après, on a trouvé, bon an, mal an, tiens, on s'est dit, oh, il y a, mine de rien, un petit lien. Mais en vrai, moi, j'aime pas trop les liens, à part les liens familiaux, merci, au revoir. Sinon, j'aime pas les liens, tu vois, les liens quand on est attaché comme ça. Non, j'aime pas. Pas de lien, pas de transition. Que des tripes. Il y a beaucoup de tripes et il y a beaucoup de dons de soi, tu vois. Je vais faire un parallèle qui est peut-être complètement hasardeux, mais je sais pas si t'as vu le documentaire sur Kanye West. C'est que lui savait, au tout début, alors que tout le monde le refoulait, qu'il se faisait recaler de partout, savait qu'il allait être une superstar. Et est-ce que toi, tu te disais déjà, il y a 10 ans, je serai là? Bah, c'est marrant que tu fasses cette comparaison, parce qu'en plus, on a approximativement vendu le même nombre d'albums et tout. Je sais pas si j'ai toujours su. C'est ma mère qui m'a trouvé une formation d'animateur radio. Et pendant ces 2 ans, en fait, j'ai appris à écrire des blagues, Et donc là, je me suis dit, oh putain, si je peux vivre en faisant des bêtises, je crois que il faut absolument que je fasse ça, en fait. On tourne toujours, c'est ça? Oui, Okay, exactement. Non, ah, putain! Merci, je suis comédien. Voilà. Voilà, c'est une partie de mon CV. Casting, hein, voilà, bien sûr. allez. T'es arrivé sur Internet en parodiant la télévision avec La Ferme Jérôme et tu es arrivé à la télévision en parodiant Internet avec les tutos. Ah ouais. Est-ce que t'es plutôt un enfant d'Internet ou plutôt un enfant de la télé? C'est une bonne question, ça. Mais je crois que je suis un enfant de la télé. Il y avait Canal à la maison, hein. Moi j'ai toujours connu Canal, donc voilà, c'était nulle part ailleurs. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Édouard Baird, le centre de visionnage, les nuls, les machins. Ouais, je pense que je suis beaucoup plus un enfant de la télé qu'Internet, même si j'adore tomber dans les méandres d'Internet et rester pendant une demi-heure dans mon lit à regarder plein de vidéos de chats. Et quand est-ce que t'as compris que l'avenir de l'humour était un peu sur Internet? Parce que t'as fait plein de petits boulots, t'étais pas forcément... Eh bien, c'était en début d'après-midi aujourd'hui. Ah bah, Tu me crois, tu me... Bah, j'ai mis du temps, mais c'est comme ça. Je me suis dit, c'est ça, je me suis dit, mais en fait, Internet, ça va marcher. Mais tu t'es lancé par hasard, parce que tu faisais pas du tout ça quand même. T'étais chez Casto, t'as été barman, t'as fait tout un tas de trucs. C'est vrai, et c'est très bizarre parce que avec Cyprien, Norman, Yvick, on s'est tous lancés en même temps sans se connaître. Et tous, on était là, commencé sur Dailymotion. Ensuite, on a basculé un peu sur YouTube. On s'est parlé sur Facebook et après, on s'est rencontrés en vrai. Mais tous, il y a eu une sorte d'énergie comme ça où on s'est lancé en mode première vague et c'est assez inexplicable. Si quelqu'un a une explication, je veux bien. Est-ce qu'il a fallu attendre longtemps? Est-ce qu'il a fallu batailler pour faire un peu accepter aussi ce métier que tu faisais de youtubeur pendant
un moment, parce qu'au début, Ça- c'était peut-être un peu méprisé. Ouais, mais moi j'en ai eu très vite rien à foutre. J'étais très content que des gens me suivent et c'est le principal. Moi je suis très fier de venir de Dailymotion ou de YouTube, tu vois. Je me suis toujours considéré comme finalement un comédien, tu vois. Je pense que c'est ce que je suis. Moi, du moment, tu sais, on peut m'appeler youtubeur si y a Quentin Dupieux qui dit tu veux jouer dans mon prochain film. Je fais ouais, bah continue de m'appeler youtubeur, frère, tout va bien. Hein. Le phénomène que je trouve super intéressant dans le métro, c'est ce que j'ai appelé l'homme semi-pressé. L'homme semi-pressé est pressé, mais uniquement dans les escaliers. Semi-pressé. T'as toute une galerie de personnages que tu fais. Est-ce que t'es aussi fêlé qu'eux? Oui, à tout, je joue. On a une démonstration, du coup, très clairement. Ça, c'est la deuxième partie du CV. Ouais, je peux te franchement, dire il va que être ça, génial, paf, hein. Audiard, mon pote. Audiard. Tu voudrais jouer dans un Audiard ou pas? Bien sûr, dans tous les films dramatiques, sauf à caractère plus sexuel, mais tous les genres. Mais en tout cas, il y a un truc très Jim Carrey. Je crois que t'es fan de Jim Carrey dans ce J'adore. que tu fais. J'aime beaucoup. Je trouve ça hilarant à 45 piges de faire et d'en avoir rien à foutre, tu vois. Steve Carell, c'est pareil, tu vois, c'est des génies. Et en plus, ils font tout, puisque eux, ils sont passés par différents genres de fiction. Mais moi, j'aspire à ça aussi, tu vois, à pouvoir éventuellement jouer dans un Audiard ou un Cavalier ou je sais pas, tu vois. Genre, attends, tu baisses ton arme maintenant? J'y ai cru, hein, j'ai eu peur. Tu baisses ton arme. Donc voilà, et faire des grimaces et ne pas se prendre au sérieux, tu vois. Ton style, c'est quoi? C'est de l'humour de troll? C'est de l'humour noir? C'est quoi? Ouais, c'est nimp, c'est de l'humour nimp, quoi. C'est des cassures de rythme, par exemple. Non, c'est pas définissable. Je crois que j'ai pas envie de définir, je ne sais pas. Allô, Nabila? Comment ça va? Bah, bonjour déjà. Oui, bonjour. C'est juste de la politesse. Ça te dit, on se fait un petit ni oui ni non? Oui. Perdu. Est-ce que tu te caches derrière ton humour ou pas? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Quand... En esquivant des questions, par exemple. Par exemple. Oui, ça m'arrive, mais en fait, j'adore ça. J'adore faire des blagues et j'adore faire mon intéressant. Et quand je suis un peu plus stressé, je le fais encore plus. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Là, qu'est-ce qu'on pense ce soir, ça? Ça marche plutôt. Allez, j'ai pas Yeah, fait. salut ta plan! Putain, fais chier, toi! Ce cadreur fou! Ils vont être Cadreur super, fou! les plans. Alors, comment il est ce plan? Comment il est, putain! Bon. Ça va l'Européen? Comment tu vois évoluer les choses? J'imagine que Très mal, on va mourir. Je te le dis. Merci pour cette révélation. C'est ce que en je tout cas. ressens, mais je t'en prie. Alors dis-moi. On saura jamais. Ah bah, crois-moi qu'on sait. Moi, j'ai l'info, je te le dis, on va mourir. Est-ce que tu as une idée de comment ça va évoluer? Est-ce que tu te laisses un peu emporter? Est-ce que tu as envie de laisser une trace? C'est intéressant socialement de voir que ton travail, tu vois, puisse aider certaines personnes, aider dans le sens où tu leur as fait du bien. Tu sais, moi, quand je voyais des concerts, des trucs et tout, les gens qui disaient « Oh putain, c'est trop d'amour, c'est trop d'amour ». C'était Akhenaton, en l'occurrence, que je viens d'imiter. Donc, ils disent « C'est beaucoup d'amour, merci mon public » et tout. Et j'étais comme ça un peu, parfois, ça peut paraître too much. Mais en vrai, quand tu te prends des vagues d'applaudissements, c'est quand même fou comme sensation. C'est quand même assez dingue.